Ça, c'est moi. Et comme vous pouvez le voir, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu des outils entre les mains. J'ai dû hériter ça de mon grand-père, qui, d'ailleurs, le voici, un bricoleur hors pair. Il a construit cette maison en 1974 de ses propres mains, et à l'époque, il n'y avait que cette petite maison, un mur de quelques mètres, ainsi qu'un chêne en plein milieu du salon. Après plusieurs années de construction, la maison est enfin finie. Dans les années 2015-2020, avec mes meilleurs potes, on faisait souvent des petites soirées là-bas, des week-ends, etc. Mais après le Covid, forcément, on y allait de moins en moins, voire encore une fois, plus du tout. Je voyais cette maison se détériorer, et cela me faisait grand mal au cœur. Donc je me suis dit qu'il était temps de redonner vie à cette maison que mon grand-père a bâtie. Donc voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur ma maison de campagne et sans plus tarder, nous allons faire une petite visite et vous allez voir, il y a beaucoup de boulot. Pour commencer, le garage, c'est la première pièce où je vais commencer à travailler parce que j'aimerais avoir un endroit justement pour bricoler, faire tout ce que j'ai à faire. Et là, il y a beaucoup de merdier. Et en fait, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois quand il y avait un truc qu'on savait pas quoi faire, bah ça finissait ici. Du coup là, attends, on dirait presque de l'urbex. Donc du coup voilà, là c'est la première partie, ça va être de tout nettoyer, tout dégager, trier le bois, trier tout ce qui va partir à la déchetterie, etc. Donc voilà, mais c'est un super bel endroit pour travailler. Regardez-moi ça. Ensuite, pièce suivante, la cuisine. La cuisine, c'est pareil, c'est un peu le daroir, hein. C'est voilà. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Alors là, ça va être la pièce, les enfants. Je vais tout péter, je préviens. C'est la salle de bain. Regardez-moi ça, le carrelage rose là, au secours. Le rideau de douche qui est en train de... Ouais, là ça c'est pareil. Oh, j'ai tout pété. Ça, je vais rien comprendre. Ça c'est pareil, ça c'est à moitié mort ça. Ah oui, c'est mort. Voilà. Voilà, la baignoire, je vais la garder, mais je vais refaire tout le carrelage, hein, sol, mur, machin. Ça là, ce putain de bidet, ça va dégager l'Ico Presto. Je peux plus me le voir ce bidet. Voilà. Voilà. Là, vous en savez un peu plus, là ça va vraiment être une des pièces où il y aura plus de boulot. Alors déjà, l'autre fois je t'ai vu, j'avais raboté la porte parce que bah, c'est pareil, les portes avec l'été, l'hiver, etc. Le bois de travail, on pouvait plus la fermer, plus l'ouvrir. Ensuite, pièce suivante, le chiotte. Bon, le chiotte, il n'y aura pas grand chose à faire. Je vais peut-être refaire juste sol et mur. Le sol, c'est pareil, ça vit avec son temps. Hein. Ça, pareil, lampadaire, on va le changer, on va mettre un truc plus sympa. Et la fenêtre, on verra. Je reviendrai plus tard sur les menuiseries. Le salon. Alors, le salon, il est grand. Il n'y a pas. En soi, c'est un bon coup de ménage, ça lui ferait pas de mal. Je pense qu'on refera les murs. C'est pareil, il y a eu un dégât des eaux il y a quelques années en arrière. Là-bas, on voit la grosse trace d'humidité, donc on va tout refaire ça. Hop. La petite mezzanine qui est vraiment sympa aussi. En vrai, il y a des trucs qui sont super beaux ici, mais il y a beaucoup de trucs à refaire et à revoir. La table, là, pareil. Moi, ça, un coup de ponçage, un coup de lasure, et c'est reparti comme en 40. C'est pareil, là, il y a des beaux meubles. Mais voilà. Là, c'est pareil, il y aura un peu... Non, là, c'est faire de la peinture. Alors, j'ai pris les cotes l'autre fois. Il y a 5 mètres de haut entre le sol et le mur. Ensuite, on a une petite chambre. Qui... Là, c'est pareil, on va refaire sol et mur. Hein. Peinture, et je pense qu'on va faire péter le carrelage pour mettre du parquet. Ça sera plus sympa. Et en fait, le but... ça va être de rendre les pièces un peu plus lumineuses, parce que bon là on voit peut-être pas trop à la caméra, en plus on a un temps de merde aujourd'hui, mais les pièces elles sont vachement sombres, du coup j'aimerais bien les rendre plus lumineuses. Voilà, petite fenêtre et tout, donc voilà c'est pareil, là ça devrait aller assez rapidement, enfin bon un chantier rien ne va rapidement, mais voilà. Et ensuite alors ça je vais pas la toucher celle-là, cette pièce pour l'instant, parce que je la trouve elle a son charme, bon il y a un bon gros coup de nettoyage à faire. La porte, peut-être la décaper et la reprendre. Mais bon, là, c'est la pièce. Personne n'y va. Par contre, j'adore les dalles en pierre comme ça à l'ancienne. Là. C'est magnifique, ça, vraiment, j'aime bien ça.
Voilà. Mais par contre, c'est pareil, il y a des trucs là qui devraient partir à la déchetterie. Il faudrait que je loue un camion. Ou alors j'essaye de m'arranger avec le boulot pour voir si je peux récupérer un de leurs véhicules le temps d'un week-end. Parce que là, si je mets tout dans la voiture, ça va être compliqué. Ah bah tiens, miam miam les Coco Pops. Putain, là c'est les cleaners qu'il faut que j'appelle à ce niveau-là. Ouais, toutes les toiles d'araignée qu'il y a là-haut. Ouais. Ça c'est dommage de laisser cette baraque comme ça, putain. Regardez ça, putain, c'est dégueulasse. Petite chambre, pareil, la chambre, ça, le carrelage, on va le faire péter. On va mettre du parquet plus sympathique. Et oh putain, premier jour et on va de surprise en surprise. Merde, on le voit pas trop. Bref, un bon nid de guêpe. Il y a l'air d'avoir personne, on goûte. J'irai peut-être acheter du gaz pour voir s'il en reste une ou deux, mais bon bref. Après là on a un petit point d'eau, toujours sympa pour se brosser les dents le soir, etc. Bon le truc il s'est cassé la gueule. Ça c'est pareil, je pense que ça va dégager, on va mettre un truc plus sympa et plus joli. Puis encore ce carrelage rosé de partout. Et là on a accès, hop, à une deuxième chambre. C'est pareil, le lit là. Ouais, ça va dégager aussi. Voilà, ouais, c'est très vieux, hein. On va pas se mentir, elle date pas d'hier la maison ni les meubles. Voilà, petite porte en bois. Et là on a accès derrière la maison, mais je vais y revenir juste après. Et donc avec la salle de bain, il y a sans doute un des plus gros chantiers qui se situe derrière la maison. Vous allez vite comprendre, en fait c'est le principal problème de cette maison. C'est qu'avec les années, le terrain, je sais pas si on voit bien la caméra, il a coulé comme ça contre la maison, ce qui provoque de l'humidité assez importante. Et vous allez vite comprendre, je pense. Hop. Donc tout ça, va falloir y dégager à la mini-pelle. Et ça va être assez... comment dire, j'ai pas les mots là, parce que je me rends compte de la merde que ça va être, parce que regardez, la mini-pelle, il faudra qu'elle passe par là. Et choup, et bien sûr c'est moi qui vais le faire, donc ouais, ça va être assez rock'n'roll je pense ce jour-là. Vous voyez, ça c'est la salle de bain, ça c'est la terre. Voilà. Et il doit y avoir là, il y a à peu près, je pense, un bon 1,80 m de terre déjà enlevé. Là c'est pareil, il y a la terre qui arrive bientôt, qui arrive bientôt dans la fenêtre là. Voilà. Et après il y a jusqu'à là-bas, tous ces arbres enlevés. Là, ça va être compliqué. Ça va vraiment passer un très long moment, je pense. Ouais. Donc j'ai commencé déjà à me renseigner pour louer une mini-pelle. Puis après, il faut la faire venir ici, parce que c'est marrant. Moi, j'ai pas de remorque, j'ai pas j'ai pas le permis BE, donc je ne peux pas tracter une remorque de plus de 750 de PTAC. Et sachant qu'une mini-pelle, ça fait une tonne. Donc il va falloir la faire venir ici. Et là il y a le petit chemin qui est là-bas. Attendez, je vais vous faire. Et là vous voyez, il y a des champs. Petite forêt, franchement elle est vraiment cool. Bon là, il n'y a pas de feuilles, mais quand c'est l'été, ici c'est magnifique. On voit rien et tout, on est vraiment un peu isolé de tout. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le grand-père il a quand même fait du bon boulot. Et moi je vais essayer justement de sauver son boulot. Regardez, hop, là il y a un petit... il y a une espèce de petit grenier, on peut accéder que par là, mais je crois, à ce qui paraît, il y a une trappe à l'intérieur, mais il doit y avoir tellement avoir de merde. Parce que ouais, je pense que depuis 50 ans, il n'y a personne qui a osé mettre les pieds dans ce grenier. Putain, c'est pareil, il y a toutes les ronces là. Donc du coup, voilà, et regardez pour vous dire à quel point la terre est haute. Le toit est là, le toit il m'arrive au niveau du coude. Donc ouais, il y a tout ça... Et encore ça, il faudrait y décaisser, mais c'est pareil. Il y a cet arbre qui est là. Et c'est... J'en rigole, mais je crois que c'est nerveux. Voilà. Il y a un petit barbecue. Quand j'étais plus jeune avec mes copains, on a déjà eu l'occasion de faire un petit barbecue ici, là. Bon, c'est pareil, il y a un arbre qui a poussé entre temps. Là, il y avait à l'époque, il y avait un four à pain ici. Alors, ça serait cool d'en refaire un. Et quand j'en serai au four à pain, déjà je pense que j'aurai déjà une bonne calvitie parce que ça va se produire dans plusieurs années. Voilà pour cette première vidéo de ma maison de campagne. J'ai fait là pour l'instant c'est vraiment le home tour, voilà comme disent les youtubeurs. Et donc là je vais commencer à faire du ménage dans le garage.
Et ça, vous saurez ça dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un like, parce que là, franchement, je vais avoir besoin de soutien pour tout ce qu'il y a à faire dans cette maison. Allez, portez-vous bien, à la prochaine. Salut!